Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1151 du Zap Image. On commence comme d'habitude avec quelques anniversaires. Tout d'abord l'anniversaire du fils de Cristiano Ronaldo. Donc il s'appelle Cristiano Junior qui fête aujourd'hui ses 10 ans. Donc pour rappel il brille dans les catégories junior de la Juventus en espérant pour lui qu'il fasse la même carrière que son père. Un autre anniversaire les gars, c'est un jeune Marocain, c'est Amin Harit qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Pour l'ancien joueur de Nantes, joueur maintenant de Schalke 04, donc bon anniversaire à lui. Un autre jeune joueur fête son anniversaire aujourd'hui, c'est un attaquant brésilien, c'est Gabriel Martinelli qui fête aujourd'hui ses 19 ans pour l'attaquant de Arsenal. Et pour finir les gars, un autre joueur d'Arsenal fête aujourd'hui son anniversaire les gars, c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Ensuite pour continuer avec cette équipe de Arsenal, donc hier il se déplaçait du côté de Manchester City pour la reprise de la Première Ligue, quasiment 100 jours, voilà qu'il n'y avait aucun match en PL. Et hier soir il y avait Manchester City contre Arsenal, donc hier j'ai donné mon prono, j'ai dit 4-1 pour City, c'était sûr à 100% qu'ils allaient gagner. Donc sans souci ils se sont imposés 3-0 l'équipe de Manchester City, donc Sterling, De Bruyne et Foden ont été buteurs dans cette rencontre, donc un match à sens unique. Voilà, Manchester City a largement dominé cette équipe de Arsenal, donc City deuxième s'impose face à Arsenal qui est quand même 9ème, l'équipe des Gunners. Ensuite, on va parler de Kevin De Bruyne, impliqué dans 26 buts cette saison, est le joueur le plus décisif cette saison en Première Ligue. Donc ses stats, petit rappel, 9 buts et 17 passes D, quelle saison pour le Belge. Ensuite les gars, on va parler côté Arsenal. Donc Arsenal les gars, c'est la catastrophe, je l'ai dit, ils sont quand même 9ème du classement. Ils ont perdu il y a quelques jours contre une équipe de 2ème division anglaise en match amical. Puis hier, ils ont pris une raclée 3-0 du côté de City. Donc une belle entrée en jeu pour David Luiz hier soir. Donc déjà, il n'était pas titulaire. Il est rentré en cours de jeu parce qu'il y a eu un blessé côté Arsenal. Donc 24ème minute, il rentre en jeu. Et voilà, quelques minutes plus tard, les gars, il prend déjà un carton rouge, David Luiz, voilà, qui est en fin de contrat au 30 juin prochain. Et ça sent le départ quand même pour le défenseur brésilien, voilà, qui est vraiment plus du tout au niveau. Donc déclaration de Gary Neville, consultant sur une chaîne sportive en Angleterre. Il a dit Manchester City a commencé à bien jouer au moment où David Luiz est entré en jeu. Donc voilà un petit pic encore sur David Luiz. Et pour finir avec lui, donc expulsé face à Manchester City hier soir, David Luiz vit une saison très difficile à Arsenal. Donc le Brésilien a concédé 4 pénaltys cette saison sur un total de 7 concédés par Arsenal. Et le défenseur a écopé de 2 cartons rouges sur ses 6 derniers matchs de Première Ligue. Donc saison très compliquée pour David Luiz, qui est en fin de contrat au 30 juin prochain. Et il devrait quitter la Première Ligue et aller certainement du côté du Benfica. Et pour finir avec les Gunners, donc les 6 dernières fois qu'ils ont rencontré Manchester City, à chaque fois ça s'est clôturé en une défaite. Donc souvent en plus ils prennent pas mal de buts, il y a souvent quasiment 3 buts qu'ils encaissent. Et plus un match hier encore où ils ont pris 3 buts, cette équipe des Gunners. Et pour finir avec la Première Ligue, on va parler du match juste avant City Arsenal, c'était Aston Villa contre l'équipe de Sheffield United. Donc déjà score final 0 partout, mais il y a eu un sacré fait de jeu dans cette rencontre parce qu'un bug de la goal line technologie a empêché Sheffield United d'ouvrir le score alors que le ballon avait bien franchi la ligne, incroyable. Donc quand la goal line technologie n'accorde pas le but alors que le ballon semble bel et bien être rentré lors de Aston Villa Sheffield United. Donc voilà quelques photos, on peut voir que le gardien qui a le ballon dans ses mains, mais voilà il est derrière la ligne, donc normalement ça fait but. Et la goal line technologie n'a pas accordé ce but, c'est quand même incroyable la douille qu'a pris cette équipe de Sheffield United. Et pour finir avec le championnat anglais, vu que les deux matchs en retard ont été disputés, donc maintenant la prochaine journée de Première Ligue, ça reprend demain. On peut voir toutes les affiches de cette journée en PL avec un beau Tottenham Manchester United demain et aussi un beau Everton Liverpool dimanche à 20h. Ensuite on quitte l'Angleterre direction l'Allemagne, on va parler du Borussia Dortmund qui joue à domicile hier contre l'équipe de Mayence et défaite surprise quand même de Dortmund à domicile parce que se sont inclinés 2-0 contre l'équipe de Mayence. On peut voir les buteurs du match, on peut voir un but de l'attaquant français Mateta sur penalty, donc grosse contre-performance de Dortmund qui perd à domicile face à Mayence. Ensuite, un petit coup d'œil aux meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de ce championnat allemand. Donc meilleur buteur, c'est toujours Robert Lewandowski, 31 buts cette saison devant Timo Werner et Sancho. Et meilleur passeur, c'est toujours l'allemand Thomas Müller. Et pour finir avec ce championnat allemand, un petit coup d'œil au classement. Donc il reste plus que 2 journées en Allemagne. Donc toujours le Bayern en première position. De toute façon, on sait que le Bayern est champion d'Allemagne. Dortmund deuxième, Leipzig troisième position. Donc Leipzig, les gars, ils ont fait 2 partout hier. Dommage, parce qu'ils auraient gagné ce match contre Düsseldorf. Mais ils seraient venus à 2 points de l'équipe de Dortmund. Donc dommage pour eux. Et toujours le Bayer Leverkusen à la 4ème position. Ensuite, on quitte l'Allemagne direction l'Espagne. On va parler de l'Atlético Madrid hier qui se déplaçait du côté de Osasuna à 22h. Et grosse victoire de l'Atlético Madrid parce que souvent l'Atlético gagne les matchs mais seulement 1-0, voilà des petits scores. Mais hier ils en ont mis 5 du côté de Osasuna. On peut voir les buteurs
buteurs, donc Carrasco, Morata, Llorente et Félix. Donc l'Atlético 4e l'emporte largement face à Osasuna 11e. Donc l'Atlético était 6e avant le match, donc il remonte un peu au classement. Ensuite on revient sur l'attaquant portugais Félix qui s'est offert un doublé hier soir contre Osasuna. Donc enfin il est décisif, le jeune Félix. Et pour finir avec l'équipe de Madrid, donc Jan Oblak est devenu le premier gardien non espagnol à atteindre le cap des 100 clean sheets en Liga. Il ne lui a fallu que 182 matchs durant lesquels il n'a encaissé que 116 buts. Donc actuellement c'est lui qui a les meilleurs stats en Europe, le gardien Oblak. Ensuite un petit coup d'œil au programme de la journée, donc 2 matchs de Liga ce soir 19h30 à Alavés contre la Real Sociedad, 22h le Real Madrid contre Valence, énorme choc, et à 22h15 au Portugal Sporting contre Tondela. Ensuite direction l'Italie, on va parler de la finale de la Coupe d'Italie hier entre la Juventus et l'équipe de Naples, une finale très décevante parce qu'elle s'est clôturée à un score nul et vierge, 0 partout, mais à la fin du compte c'est l'équipe de Naples qui s'est imposée au tir au but 4-2 contre l'équipe de la Juventus. Donc félicitations à Naples qui remporte sa 6e Coupe d'Italie, donc en 62, 76, 87, 2012, 2014 et 2020. Donc félicitations à cette équipe du Napoli. Donc 2 semaines après avoir perdu sa sœur, Gennaro Gattuso a remporté hier soir son premier titre en tant qu'entraîneur, tellement content et mérité pour lui, pour l'ancien entraîneur du Milan AC, maintenant coach du côté de Naples. Donc on avait parlé il y a 2 semaines, il a perdu sa sœur Francesca à l'âge de 37 ans. Donc voilà un peu de réconfort pour la famille Gattuso. On continue avec quelques autres photos des joueurs de Naples. Voilà, très heureux bien sûr avec cette coupe de la Coupe d'Italie. Donc on peut voir Mertens, on peut voir Koulibaly, très belle photo avec le trophée. On peut voir aussi toute l'équipe de Naples, voilà, très heureuse bien sûr de gagner cette finale, surtout contre la Juventus, parce que souvent voilà, Naples est toujours derrière la Juventus. Par exemple l'année dernière, ceux qui ont terminé 2e du championnat derrière la Juventus. Donc quelques photos aussi dans les rues de Naples hier les gars, c'était la fête bien sûr. Donc voilà, c'est plutôt logique vu qu'il n'y avait personne dans le stade, donc tout le monde est sorti dans les rues pour célébrer cette victoire. Ensuite cette fois-ci on va parler côté Juventus, et la Juve actuellement c'est très compliqué. Vendredi dernier, match très décevant contre l'équipe du Milan AC, 0 partout. Bon, ils se sont qualifiés vu qu'ils avaient marqué un but à l'extérieur au match aller, et hier 0 partout, et surtout encore un match très moyen de l'équipe de la Juventus. Et on va parler de CR7, n'a pas l'habitude de perdre autant de finales. Le Portugais n'a pas été très en vue contre Naples. Pour son entraîneur, il a manqué de lucidité et de brillance. Donc voilà les dernières infos sur Cristiano Ronaldo. Donc rate l'occasion de remporter son 32e titre en carrière. Donc voilà encore un échec pour CR7. Donc la Juventus en Coppa Italia avant l'arrivée de CR7. Donc les 4 dernières années, ils avaient gagné voilà, la Coupe d'Italie avant l'arrivée de Ronaldo, parce que l'année dernière, n'oubliez pas qu'ils avaient été éliminés, je crois, dès les quarts de finale contre l'Atalanta Bergame 3-0, et cette année, ils perdent en finale contre l'équipe de Naples. Ensuite, pour la première fois de sa carrière, CR7 a perdu 2 finales consécutives, jamais c'était arrivé dans la carrière de Cristiano Ronaldo de perdre 2 finales d'affilée. Donc chose faite parce qu'il avait perdu il y a quelques mois, c'était en décembre 2019 contre l'équipe de la Lazio, et il a perdu hier soir contre l'équipe de Naples. Ensuite pour continuer avec lui, une petite stat vraiment pour vous montrer que son aventure en Italie c'est très compliqué pour le Portugais. Donc CR7 a perdu plus de finales sans match retour en 6 mois à la Juventus, donc 2 finales, qu'en 9 ans au Real Madrid. Une finale perdue, c'était en finale de Coupe du Roi 2013. Donc on a encore une stat incroyable, il a perdu 2 finales en 6 mois la Juventus, alors qu'au Real Madrid il a perdu seulement une finale, mais en 9 ans. Ensuite cette fois-ci déclaration de Maurizio Sarri à la Rai, donc c'est une télévision italienne, donc il parle de CR7, je l'ai vu comme les autres, il lui manque de la course et un peu de brillance en plus, mais c'est normal en cette période. Donc voilà ce que pense Sarri de Cristiano Ronaldo. C'est vrai qu'hier il a encore été effacé, CR7, il a eu beaucoup de mal contre cette équipe de Naples. On continue avec Maurizio Sarri, donc il a dit: je n'ai rien dit aux joueurs, nous étions tous énervés et dégoûtés, je pense qu'il est mieux de rester silencieux en ce moment, on en parlera demain. Donc aujourd'hui bien sûr il va parler avec son groupe de cette défaite hier soir pour son équipe. Et pour finir avec Maurizio Sarri, cette fois-ci c'est Luca Toni, donc consultant sur une chaîne sportive en Italie. Il a dit: je pense désormais que Sarri a de sérieux problèmes, il est l'entraîneur de la Juventus et ça a été une mauvaise Juve. J'ai vu des Bianconeri trop sur les jambes avec une possession lente, avec une possession si lente. Ronaldo semble un joueur normal. Donc ça sent quand même le départ de Sarri dans les futurs mois de cette équipe de la Juventus, parce que c'est plutôt compliqué son aventure en tant que coach de la Juve. Et pour finir avec lui, donc il a quand même perdu hier contre son ancienne équipe, parce qu'avant c'était l'entraîneur de Naples, Maurizio Sarri. Ensuite on revient en France, regardez la une aujourd'hui du journal L'Équipe et c'est marqué formule complète par rapport à la reprise de la Ligue des Champions qui devrait reprendre courant du mois d'août. Donc officiel, le programme
programme de la reprise de la LDC, communiqué officiel de l'UEFA. Donc on en parle depuis quelques jours. Donc cette fois-ci c'est officiel ces dates que je parle depuis quelques jours. Ça s'avérait que c'était bien les bonnes dates. Donc finale 8 en match unique. Donc à partir des quarts de finale. Donc quarts de finale et demi-finale les gars, ça sera pas comme les saisons précédentes. Il n'y aura pas de match aller-retour. Ça sera simplement un match simple. Donc tout peut arriver bien sûr dans cette LDC. Donc les matchs se dérouleront à Lisbonne à partir des quarts de finale et la finale est bien prévue le dimanche 23 août. Donc voilà les gars, le communiqué officiel de l'UEFA. Donc déjà la Ligue des Champions va bien reprendre et voilà, ça sera un peu un système différent par rapport aux années précédentes. Donc le tirage au sort du final 8 de la Ligue des Champions sera organisé le 8 juillet prochain, donc un mois avant la reprise de cette LDC. Donc en juillet les gars, on saura déjà le futur adversaire du Paris Saint-Germain pour bien sûr ce quart de finale de Ligue des Champions cette saison. Donc les matchs c'est officiel, se disputeront dans la ville de Lisbonne, dans le stade du Benfica et dans le stade du Sporting Portugal. Donc voilà les gars, les infos qu'on parlait depuis quelques jours. Donc c'est bien officiel. Ensuite cette fois-ci on va parler de l'Europa League et c'est officiel, le final 8 de l'Europa League se jouera bien en Allemagne du 10 août au 21 août prochain. Donc les gars, le mois d'août va être très chargé en matchs de Coupe d'Europe. Donc 26 matchs de Coupe d'Europe répartis sur 19 jours en août. L'été va être magnifique. Donc voilà le programme les gars pour le mois d'août. Donc c'est énorme les gars, il y aura des matchs quasiment tous les jours. Donc soit des matchs d'Europa League, soit des matchs de Ligue des Champions et des matchs très importants. Donc on va se régaler les gars au mois d'août. Ensuite, il y a 2 ans, jour pour jour, le Mexique a battu les champions du monde de la Coupe du Monde 2014 en titre 1-0. Lors de leur premier match de phase de groupe, c'était le 3e tournoi de Coupe du Monde consécutif dans lequel les champions du monde en titre avaient échoué à leur match d'ouverture, donc l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne. Ensuite, on va parler du match du Real Madrid ce soir contre Valence. Donc le Real a la pression vu que le Barça s'est imposé avant-hier. Donc il y a 5 points d'écart entre les deux équipes. Donc victoire obligatoire ce soir pour le Real Madrid. Donc Valence n'a plus battu le Real Madrid à l'extérieur depuis 2008. Depuis, le bilan est de 6 victoires en faveur du Real et 5 matchs nuls. Donc on verra ce soir ce que ça va donner. On continue avec Casemiro et Mendy sont sous la menace d'une suspension pour accumulation de cartons jaunes. En cas d'avertissement reçu contre Valence, ils seront suspendus face à la Real Sociedad le week-end prochain. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid, quelques photos du Santiago Bernabéu, actuellement en travaux. Donc on peut voir que maintenant il y a pas mal de grues. Au-dessus de ce stade du Santiago Bernabéu, on peut voir que la structure métallique est en train de se mettre en place sur le bord du stade. Donc c'est un stade magnifique les gars, ce nouveau stade du Real, normalement prévu octobre 2022. Ensuite, on va parler de Alphonso Davies, la révélation côté Bayern Munich, le jeune Canadien, donc joueur du Bayern et grand espoir du foot mondial. Donc Jordi Huitema, donc c'est une joueuse du PSG et meilleure jeune joueuse du monde. Donc David, star de la sélection du Canada, Huitema, star de la sélection féminine du Canada. Donc les deux sont en couple. Donc en fait, Alphonso Davies aimerait que sa copine, qui joue actuellement au Paris Saint-Germain, vienne du côté du Bayern, parce que bien sûr, actuellement c'est une relation à distance entre ces deux-là. Et pour finir ce zap image, on va terminer avec Cristiano Ronaldo. Donc 2 ans qu'il donne tout pour la Juventus, 2 ans qu'il donne tout pour un club qui ne lui rend rien du tout, 2 ans qu'il donne tout pour aider ses coéquipiers qui ne font aucun effort. La Juventus ne mérite pas un champion comme CR7. Petite question pour vous, est-ce que Cristiano Ronaldo du côté de la Juventus c'est un flop? Est-ce qu'il aurait dû rester au Real Madrid? Est-ce qu'il doit quitter cette équipe de la Juventus en fin de saison? Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1151. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1152 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.